Un braquage de banque parfaitement planifié, pas un centime volé, aucun otage blessé, aucun des braqueurs arrêtés et la police totalement dépassée. Pendant ce temps, les puissants frissonnent rien qu'à y penser. Inside Man est un film plein d'intelligence et de réflexion. Spike Lee y critique le système judiciaire américain. Parfois, les crimes en costume font plus de dégâts que les braquages armés. À travers cette histoire de crime parfait, il dévoile peu à peu les secrets des puissants, leur influence sur le pouvoir, la justice, la race et l'histoire. Nous sommes à Manhattan en 2006. Une banque de Wall Street est remplie de clients, tous occupés à leur démarche, inconscients que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Une camionnette, décorée comme une société de peinture et parfaitement préparée, s'arrête devant l'entrée. 4 hommes déguisés en peintres en descendent et entrent tranquillement. Le chef, un sac sur le dos et 2 grandes lampes à la main, avance sous le regard attentif des vigiles. Sans se presser, il place les lampes sur les bureaux et ajuste leur orientation pour viser les caméras de surveillance. Instantanément, les écrans deviennent noirs. Il détruit ensuite une 2e caméra. Pendant ce temps, ses 3 complices entrent avec du matériel, verrouillent les portes et mettent des cagoules. Un bruit attire l'attention du vigile. Le chef pointe son arme contre lui. 3 braqueurs lancent des fumigènes, tandis qu'un autre saute sur le comptoir pour contrôler les clients. En seulement 3 minutes, ces 4 professionnels prennent 50 otages, dont le personnel de la banque. Dehors, la police tente d'observer à travers la fumée. Une porte s'ouvre soudain. Un pistolet brillant menace un officier qui fige sur place. Le voleur avertit simplement de ne pas s'approcher. Les renforts arrivent rapidement. Périmètre sécurisé, barricades installées, policiers armés jusqu'aux dents. La ville entière suit la nouvelle. Fraser, vétéran de la police, se retrouve lié à cette affaire à cause d'une ancienne enquête. Pour lui, ce braquage pourrait être un coup de chance inattendu ou un vrai casse-tête. À l'intérieur, les voleurs suivent leur plan à la lettre. Les otages se tiennent bien, les téléphones et clés sont confisqués. Tout le monde obéit calmement, sauf le directeur, qui tente de cacher son téléphone. Mais le chef le déjoue rapidement et révèle son mensonge. La peur s'installe. Même les enfants remettent leur jeu. Le chef ordonne alors de changer tous les otages de vêtements et de les disperser dans différentes pièces, brouillant complètement les pistes. Fraser arrive sur les lieux et devient le seul facteur imprévisible. Il entre dans ce braquage hors du commun, discute avec le commandant de terrain et enfile son gilet pare-balles avant de prendre un café dans un établissement voisin. Pendant ce temps, les voleurs continuent leur plan à l'intérieur. Les otages sont manipulés habilement. Un malade cardiaque est sorti de la banque par compassion. Les autres ne savent plus distinguer voleurs et otages. Les voleurs mélangent les pièces et les vêtements pour semer la confusion, rendant la planification de leur fuite parfaite. Fraser observe et analyse. Les voleurs envoient des messages et manipulent la situation à leur avantage, utilisant chaque action pour contrôler le temps et la réaction de la police. Les négociations sont habilement menées, tandis que le chef reste froid et maître de la situation. Les enregistrements de surveillance montrent des images brouillées et confuses. La banque devient un véritable labyrinthe. Le milliardaire Casey, propriétaire de la banque, panique dans son bureau. Il contacte Madeleine, une négociatrice et intermédiaire experte à New York, réputée pour gérer les situations impossibles. Elle accepte de participer et se rend immédiatement sur place, exigeant d'être présente pour superviser et maximiser ses intérêts. Le maire, face à ces méthodes, blanchit instantanément. Il sait que ne pas accepter ces conditions pourrait mettre fin à sa carrière politique. Les otages sont relâchés par intervalles, avec des conditions strictes. Aucun blessé, un contrôle total. Les policiers sont confus et ne savent plus distinguer les otages des braqueurs, ce qui crée une tension extrême et un retard stratégique pour la police. Fraser comprend que les voleurs ont un plan plus vaste et qu'ils jouent un jeu complexe avec les autorités. Dans la banque, le chef et son équipe accèdent à des coffres spécifiques, notamment le numéro 392, contenant des documents sensibles et des diamants. Leur objectif réel se révèle être la vengeance contre Casey pour ses crimes passés et ses secrets de famille. Madeleine coopère habilement pour obtenir ces informations, tout en restant dans le cadre de sa propre stratégie. Les braqueurs manipulent chaque action de la police, les otages et même les autorités pour s'assurer que leur plan se déroule sans faute. Fraser, malgré son expertise, se rend compte qu'il est guidé par les voleurs à chaque étape. Cependant, il observe, apprend et ajuste sa stratégie pour éviter toute perte humaine. Lorsque le chaos atteint son apogée, la police tente une intervention. Les voleurs utilisent la confusion pour se fondre parmi les otages et quitter la banque, emportant avec eux les documents et les diamants. Les armes sont des jouets, les morts simulés, et la banque retrouve finalement un calme apparent, sans aucun dommage réel. Fraser découvre la supercherie, analyse le contenu du coffre 392 et réalise que la véritable cible des braqueurs était Casey et ses secrets. Grâce à cette enquête minutieuse, il obtient les preuves nécessaires, tout en respectant la vie des otages.
braquage. Madeleine, satisfaite de sa mission, utilise les informations pour sécuriser ses intérêts et menacer subtilement Cassie, qui est contraint de coopérer. À la fin, les voleurs disparaissent élégamment, laissant derrière eux seulement des indices symboliques, un diamant, un mot et quelques emballages de chewing-gum, rappelant leurs actions et leur maîtrise totale du plan. Fraser et son équipe comprennent que justice a été faite à leur manière. Les otages sont indemnes, les secrets révélés et le système corrompu défié. Le chef reste un maître incontesté du jeu, tandis que Fraser devient à sa manière un initié qui comprend la subtilité des événements et la complexité des actions humaines derrière le braquage parfait.